Souvent, la nature nous parle et on refuse catégoriquement de comprendre. Il faut observer, écouter la nature et vous allez retrouver la guérison facilement. Il y a des gens qui traînent certaines pathologies pendant des années et des années, tout simplement parce qu'ils refusent d'écouter la nature. Allons et prenons des cas très simples. Cherchez un cas dans votre famille, quelqu'un qui a souffert et qui a les boutons partout sur le corps qui ne guérit jamais. Écoutez la nature et observez. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour soigner? De façon simple, cherchez un arbre qui a beaucoup de nœuds. Regardez par exemple l'arbre ici. Vous voyez les nœuds partout. Regardez les nœuds. Regardez les nœuds partout. Les nœuds comme vous voyez là. Enlevez seulement l'écorce de l'arbre ici là. Un arbre. Qu'importe la nature de l'arbre que vous avez autour de vous. Qu'importe l'arbre, si c'est n'importe quel arbre et que ça a les nœuds, vous allez bouillir ça avec du citron et boire. Confirmer comment la nature est efficace. Ça ne blague pas. C'est un peu comme quelqu'un qui va venir dire que docteur, j'ai la dartre depuis des années, ça ne finit pas sur moi. La dartre, c'est facile. Écoutez la nature. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer la dartre? Cherchez le dartrier. Ça va soigner efficacement la dartre. La nature est simple. Il faut juste écouter. Écoutez la nature. Je vois certaines personnes qui disent que docteur, ça fait déjà plus de 15 ans que je traîne la sinusite. Ça fait plus de 15 ans que je traîne la sinusite. Il y a plusieurs astuces dans la nature. Seigneur, merci pour cette bénédiction que tu nous as donnée. Merci pour les merveilles que tu as mis dans la nature. Pour la sinusite. Allez dans la maison, prenez l'oignon qui est rouge là. Vous cherchez l'écorce du moringa. Râpez les deux là. La pâte des deux, de l'oignon et de l'écorce du moringa. Vous mettez dans un tissu, vous pressez. Le jus de ça, vous mettez dans les narines. En peu de temps, vous libérez la sinusite. Il y a plusieurs choses que nos grands-parents utilisaient pour gérer la sinusite. Même Kalanchoe crenata. Cherchez Kalanchoe crenata. Vous pouvez vous enlever les feuilles. Posez sur des braises à ramolli. Lorsque ça ramollit, là, vous pressez, vous mettez dans les narines. N'est-ce pas, ça va libérer la sinusite? C'est simple comme bonjour. Prenez quelqu'un qui a l'oreille qui coule. L'oreille là en train de couler. Vous cherchez toujours la même plante, Kalanchoe crenata, vous chauffez sur des braises là, ça ramollit. Vous pressez le jus de ça, vous mettez dans l'oreille. Mais ça va soigner. Il y a les gens qui disent que docteur, l'oreille est en train de crier, l'oreille bourdonne. Je sens comme s'il y avait le marteau, je sens comme si on piquait l'oreille. Voilà les simples choses que vous pouvez utiliser. Hein. Voilà les simples choses que vous pouvez utiliser. À l'époque, quand j'étais encore tout petit, ma grand-mère disait toujours... Parce qu'il y avait certains patients qui venaient, parce qu'elle soignait tellement des patients. Même la folie, ma grand-mère soignait. Elle soignait. Et dans tout ce qu'on soigne, il y a une code. Par exemple, le fou qui vient, il est en train de... Il crie fort. Et en même temps, il est en train de faire comme si on le piquait partout. Comme si les gens le piquaient un peu de partout. Le fou qui vient, celui qui vient, c'est les gens qu'on appelle les fous, c'est-à-dire les malades mentaux. Lorsqu'un patient d'un malade mental venait, il criait en se tortillant, il pleure, il s'enroule partout au sol. La grand-mère dit que on soigne les flèches pâles avec les flèches. Écoutez bien ce qu'il te dit. La grand-mère disait que pour soigner ce monsieur, il faut chercher l'écorce à flèches pour soigner. C'était quoi? N'est-ce pas de façon simple? Regardez. Regardez la plante ici. Vous voyez? Elle cherchait toujours ça. Voilà ce qu'elle cherchait. N'importe quelle plante, vous voyez les épines. Si vous avez quelqu'un dans la famille, ou bien qui est un malade mental dans la famille, qui est en train de crier en ce moment, en se tortillant comme si on le poignardait un peu de partout. C'est avec ça que ma grand-mère soignait. Voilà ça. Regardez l'arbre ici. C'est avec ça que ma grand-mère soignait. Il y a tellement de codes dans la nature quand tu maîtrises un peu. Maintenant, au stade de la jaunisse, prenons quelqu'un qui a la jaunisse. On dit bien jaunisse. La jaunisse. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour soigner la jaunisse? Mais cherchez ce qui est jaune. Allez au sol, vous ramassez les feuilles jaunes de n'importe quel arbre. Cherchez les feuilles jaunes de n'importe quel arbre. Vous associez maintenant aux feuilles jaunes des papayers, mais ça va soigner la jaunisse. Tout le monde connaît, non? On invente quoi? Ce n'est pas la loi de la nature qu'on est né avec. Ce n'est pas la loi de la nature que nos grands-parents nous inculquaient depuis des années. On a encore changé quoi sur tout ce que nos grands-parents nous disaient. De façon simple, voilà ça que je vous explique.
Il n'y a rien à faire. Et moi, j'aime expliquer mes choses tellement simples pour permettre à tout le monde de comprendre le code de la nature. Le code de la nature. J'ai fait tout le moins possible pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on appelle le code de la nature. Lorsqu'un patient venait, j'ai appris à soigner l'épilepsie à qui? C'était à ma grand-mère. C'était à ma grand-mère que j'ai appris à soigner l'épilepsie pour la première fois. J'ai vu comment ils soignaient. Moi-même, certains patients qui arrivaient et que la grand-mère n'était pas là. J'étais obligé de prendre le patient en charge et de soigner le patient. Vous comprenez? Regardez ce que la grand-mère soignait, par exemple, l'épilepsie avec. Les gens seront étonnés. Hein? Les gens seront étonnés comme si ce qu'on est en train de dire là, ça vient dans l'espace. Tout ça, c'est dans la nature. C'est dans la nature. Tout ça, c'est dans la nature. On n'a rien inventé. C'est les codes de la nature que certaines personnes ont négligé. Mais les vrais connaisseurs vont venir ici dire que docteur, ce que vous dites là, mon grand-père utilisait ça. Les connaisseurs vont venir dire que vraiment docteur, ce que vous entendez dire là, ma grand-mère également utilisait ça. D'autres personnes vont dire que même aujourd'hui, j'utilise toujours ça. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de dire ici là. Prenez quelqu'un qui a l'épilepsie. Cherchez quelqu'un dans votre entourage qui a l'épilepsie. Regardez ce que vous avez utilisé pour soigner. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle le gui d'Afrique. Les champignons, les parasites là qui poussent sur les arbres. Bon, il n'y a pas ça ici. Ça pousse sur les arbres comme ça, là, ça détruit l'arbre. On appelle un parasite. Parce que pour soigner l'épilepsie, il faut enlever le parasite. La grand-mère dit qu'on enlève le parasite dans son cerveau. On enlève le parasite avec le parasite. Parce que quand ça s'implante là, c'est-à-dire au niveau mental, ça ne tient plus. Elle disait qu'on enlève le parasite. J'aime parler mes choses simplement. Je n'aime pas utiliser trop les termes scientifiques pour expliquer mes choses. Elle dit qu'on enlève le parasite. Pour enlever le parasite, il faut un parasite. On cherchait le gui qui pousse sur l'arbre. On cherchait le gui qui pousse sur l'arbre. Lorsqu'on cherche le gui qui pousse sur l'arbre là, on fait bouillir avec la fougère qui pousse sur le palmier à huile. Regardez. Regardez, hein. Regardez. La fougère qui pousse sur le palmier à huile. Voici par exemple le palmier à huile ici. Vous voyez, voici le palmier à huile. Voilà le palmier à huile. Maintenant, sur le palmier à huile, il y a la fougère, c'est là qui pousse sur ça. Vous voyez la plante ici, regardez. Voilà ça. La fougère ici, qui pousse sur le palmier à huile. Voilà ce qu'on utilisait. On utilisait deux choses. Le gui, parasite qui pousse sur l'arbre, avec la fougère qui pousse sur le palmier à huile. Faites une décoction, ça veut dire bouillir, et vous donnez à votre patient. Dans quelques temps, vous allez danser au carrefour et dire merci à Dr Laurent parce que ça marche toujours, ça ne tape pas poteau. C'est tellement efficace. La même fougère, c'est là. Quand certains hommes venaient, ils disaient que vraiment, grand-mère, ça fait peut-être 10 ans que je suis avec ma femme, j'ai un problème de spermatozoïdes. J'ai fait le tour du monde et je ne trouve pas le médicament. La grand-mère dit que ouais, mon enfant, tu as les problèmes de spermatozoïdes parce que tu as négligé le bitacola. Mange 2 bitacola matin, midi, soir. Prends l'arachide du village, l'arachide cru là, tu manges constamment. Prends les graines de pistache, ce qu'on a les graines de pistache là, tu manges constamment également. Même les souchets, tu ne connais pas. Hein? Tapez sur Google, S-O-U-C-H-E-T, souchet. Que tu ne connais pas ça. Hein? Même la fougère, c'est là pour soigner les problèmes de spermatozoïdes. Vous cherchez ça. Ouais, oh là là. Vous cherchez la fougère ici. Vous voyez la tige ici, la tige ici. Quand on pile, c'est gluant. Cherchez le matango. Vous cherchez la tige, les tiges de la fougère. Voilà la fougère. Vous cherchez les tiges ici. Que vous allez piler les tiges ici. Oh Seigneur. Vous versez dans le matango, ce qu'on appelle le vin de palme. Vous cherchez les souchets. Tapez sur Google. S-O-U-C-H-E-T. Souchets. Vous écrasez, vous versez dedans. Buvez ça constamment. Dieu va directement mettre la main et tu dois avoir des enfants, même des jumeaux, même des triplés. Voilà la bénédiction qui est à ta porte aujourd'hui. Voilà une bénédiction que j'ai envoyée à ta porte aujourd'hui là. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Utilisez. Même le Seigneur connaît que quand tu travailles avec un bon cœur, il bénit. Et je sais que les recettes que je partage avec un vrai cœur là, il a intérêt de bénir. Parce qu'il connaît la véracité de mon cœur. Il sait que je partage sans rien garder. Ça marche toujours. Que le Seigneur nous accompagne dans ce traitement et que vous retrouvez facilement la guérison. Merci à Seigneur pour tous ses bienfaits.
Merci.